Comment mesurer vraiment la circulation du Covid en France ? Le nombre de cas ne cesse d'augmenter, c'est aussi parce qu'on pratique beaucoup plus de tests, mais surtout, il y a l'analyse des eaux usées. Cela fait 6 mois que des chercheurs recherchent des traces de virus dans une 60aine de stations d'épuration, dont une bonne partie en Île-de-France. Et selon vos informations, Anne Le Gall, les dernières données ne sont pas très rassurantes. Oui, quand le virus circule dans la population, cela se voit tout de suite dans les égouts. Pourquoi ? Parce que même des personnes très peu symptomatiques rejettent du virus quand elles vont aux toilettes. Et quand les signaux s'allument dans les eaux usées, c'est donc qu'il se passe quelque chose. Ce qui inquiète le professeur Vincent Maréchal, virologue, co-créateur de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées, c'est qu'en cette rentrée, les courbes qui grimpent depuis début juin continuent de grimper et les échantillons d'eau montrent un niveau d'infection de la population équivalent à celui de début mars. Aujourd'hui, on voit que les mesures qui ont été répétées, qui sont peut-être un peu plus coercitives qu'au début du mois d'août, n'ont pas encore un effet majeur, ne permettent pas en tout cas de réduire la circulation du virus tel qu'on le voit en tout cas à travers les eaux usées. Alors bien sûr, la situation n'a rien de comparable à celle du printemps. Le port du masque s'est généralisé, les complications du Covid sont mieux prises en charge. Il n'empêche, ces courbes de circulation qui ne s'aplatissent pas, c'est un avertissement, estime ce chercheur. Cela veut dire que le virus continue de gagner du terrain. Il est plus que temps maintenant de prendre des mesures pour préparer l'hiver. Anne Le Gall.